Bonjour, vlog numéro 12. Aujourd'hui, ça va être un vlog spécial Amerescu 100 km. Dans le fond, Mathieu m'a donné le défi de l'accompagner lors de la nuit du 18 au 19 pour faire la course de 100 km au Mont-Royal à Montréal. Je l'ai accompagné en bicycle parce que je cours pas. Vélo électrique, je ne vais pas prendre de chance. Bref, j'ai passé la nuit avec Mathieu. Je vais vous expliquer ça pour pas qu'on rentre dans des confusions. Écoutez, on a vécu toute une nuit, 100 km, un bon 10 heures pratiquement non-stop. Donc, sans plus tarder, je vais faire apparaître l'animateur et notre invité aujourd'hui, Matt Run, parce que ça a l'air que j'ai les pouvoirs de faire apparaître du monde, moi aussi. Hey, Mathieu! Hey, wow! C'est cool, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu? Ouais, depuis à peu près 15 secondes. Ouais, à peu près. Je vais garder tes bonnes habitudes, puis je vais faire disparaître l'agenda. Garoche-moi ça. Et voilà. Ramassez-la. Et voilà, c'est ça. Écoute, Matt, moi, je connais pas personne dans mon entourage qui court des 100 km. Puis je pense que c'est assez rare aussi qu'on va courir des 100 km. Écoute, c'est quoi ça demande comme préparation physique et mentale avant de se préparer, avant de courir en fait un 100 km? C'est une bonne question. C'est sûr que courir un 100 km, courir des ultras, quand tu t'inscris à un événement comme ça, c'est sûr que physiquement, tu dois être prête. Là, tu peux pas arriver là puis pas jamais t'avoir entraîné. Il faut que tu sois prêt, il faut que le corps soit capable. Moi, c'est sûr que dans mon cas, c'est distance après distance, jour après jour. Je répète toujours beaucoup de distance. Fait, en théorie, mon corps, je savais qu'il était prêt à ce genre de course-là. J'avais jamais fait un 100 par contre. Moi, je canalise beaucoup mes énergies avec de la visualisation. Quand je m'entraîne, quand je me réveille le matin, j'écoute de la musique qui me fait penser à des choses positives. Je trouve que, moi je pense que c'est vraiment, pour moi ça me libère, on dirait, du stress, puis je visualise du positif, je visualise la ligne d'arrivée, je visualise tous les gens qui me suivent. Ça m'aide vraiment beaucoup de penser à ça. Puis je pense vraiment que ça a un gros pourcentage de la réussite pour moi. Tout ce qui est mental, dans le fond, la visualisation. Ouais, c'est super important d'être positif, puis d'avoir beaucoup de pensées positives. Des gens aussi à qui tu parles beaucoup dans ces temps-là. Puis tu vas penser à eux, tu vas dire « Aïe, cette personne-là, c'est sûr qu'elle pense à moi en ce moment. » Puis on dirait qu'il y a comme une connexion qui se crée. Bref, il faut que tu sois positif. Là. Mathieu, on sait qu'une préparation pour une course comme ça commence pas 5 minutes avant le départ. Puis dans le fond, aujourd'hui, je te reçois pour qu'on raconte un petit peu comment notre fin de semaine s'est déroulée. Samedi matin, on ouvrait le magasin. Exact. Samedi matin à 9 h, on ouvrait le magasin ensemble. Ouais, on a ouvert le magasin. Puis moi, je t'avais dit, je vais essayer de finir le plus tôt possible. Parce que le Amerescu 100 km, le départ est à minuit sur le Mont-Royal. Donc, tu travailles de 9 à 5, tu arrives chez vous, il y a de quoi qui ne marche pas dans ça. Normalement, il faudrait que tu revoies ta semaine de bord un peu d'avance, puis tu te couches, puis tu te lever 2-3 heures avant la course, ça serait comme parfait. Mais là, écoute, la vie, c'est pas ça. On est venu travailler, puis je t'avais demandé, je t'ai dit, si c'est tranquille, je vais aller me coucher. C'est ce que j'ai fait, je suis allé me coucher un peu, j'ai dormi peut-être une demi-heure. Ben regarde, je savais que c'était pour être comme ça anyway. J'étais inscrit à cette course-là, j'avais bien préparé ma semaine avant. Fait que j'étais quand même correct, puis je mets aucune excuse sur ça. J'étais prête, puis c'était la même chose pour tout le monde. On était tous dans le même bateau. Ouais, moi aussi, j'ai dormi 30 minutes parce que j'étais stressé, même si je courais pas. Donc, samedi soir, on est parti du magasin en cube avec le vélo électrique à l'arrière en direction du Mont-Royal pour minuit. On avait quand même une bonne avance, fait que ça me stressait pas trop au niveau là, de si j'allais me perdre ou pas. On avait quand même des téléphones cellulaires. Aussi, GPS tout équipé. Ouais. On arrive au Mont-Royal. On s'entend qu'au Mont-Royal, à cette heure-là, il y a beaucoup de monde qui vit là. Il y a une deuxième vie, c'est comme il y a une vie de nuit au Mont-Royal. Tu peux voir un funambule, tu peux voir un cracheur de feu, il y a du monde partout. C'est vraiment intimidant parce que tu arrives là, puis là en plus, on arrive là, nous autres, notre carte de crédit ne marche pas pour payer le parking. On avait un cube, là, puis
Puis d'ailleurs, je remercie personnellement Stéphanie Simpson, une des coureuses du MRSQ, à qui je dois 3 $, je pense. Ouais. Pas trop, mais je te le dis, là, je vais te le redonner. Je la remercie personnellement d'avoir payé notre parking parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait juste une carte qui ne marchait pas. Bref, on était un peu nono, OK? On est arrivé après ça en haut, puis on se tapait dans la main, nous autres, 3 piastres pour un parking. Pour la nuit, hein, c'est une joke, on a un gros cube, on prenait quasiment 3 places de parking. T'sais. Là, on arrive là, puis on se fait dire que c'est jusqu'à minuit, puis on va se faire touigner, c'est sûr. Là. Moi qui regarde map. OK, on se regarde, OK, là c'est drôle, mais sur le coup c'était pas drôle. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Et tout le monde le sait qu'à Montréal, trouver une place de parking, c'est pas évident. Non, c'est impossible. C'est impossible. Là, lui, il fallait qu'il me suive en vélo. Fait qu'on a dit, on sacrifie le cube, on va chercher les objets importants de valeur dans le cube, puis on le laisse là. Fait que là, c'est un stress de plus qui vient d'embarquer. Là. Non seulement, OK, quand je vais finir demain, ça se peut que je puisse pas m'en revenir. Ouais, on savait pas si elle allait remorquer le cube. On savait pas, on n'en avait aucune idée. On a pris le guess. On a pris le guess. Bref, OK, on va revenir, mettons, à la course, là, parce que moi, j'étais arrivé là, puis, tu sais, il y avait déjà plein de coureurs, tu sais, puis les coureurs, on se connaît entre nous autres avec les photos, avec Facebook, tu sais, puis c'est super intimidant. Tu arrives là, puis c'est des gens d'ultramarathon, c'est du monde qui sont habitués, qui sont confiants. On se regardait dans les yeux, on se saluait du regard, mais il y a toujours un genre de stress. Ils ont l'air vraiment confiants. Fait que tu peux pas faire autrement qu'adhérer à ça et d'avoir l'air aussi confiant qu'eux. C'est un peu ça le challenge là-dedans. C'est beau à voir, je trouve. C'est une belle fraternité. C'est tout du monde qui s'entraide. C'est tout du monde qui sont positifs, qui sont contents des succès de l'autre. Il y a eu un speech de Pierre Fauché qui expliquait le trajet, mais en gros, la seule affaire qu'il disait, c'est « Vous devez savoir le trajet, puis on se voit demain matin. » C'est ça que ça voulait dire. Fait le départ était dans genre 5 minutes, puis là, c'est là que tu commences à te dire « Aïe, aïe, wow! Qu'est-ce qui se passe là? Je vais vraiment faire ça. » J'ai été présenté à Samuel Trudel, qui était, selon moi, le favori pour remporter l'événement. On se connaissait seulement de nom. C'était super, vraiment cool comme moment. Et là, il y a eu finalement le coup de départ à minuit. Vous étiez 20 au départ, vous avez fait un 2,3 km en haut de la croix du Mont-Royal. Moi, je vous attendais un petit peu plus loin. Puis je m'attendais vraiment à voir comme un troupeau de coureurs s'en venir dans le noir avec vos lampes frontales. Puis j'ai vraiment été surpris, je voyais juste 3 lampes frontales s'en venir. Puis on avait juste comme un 2,3 km de fête déjà sur le parcours. Oui, on est parti en premier avec moi, Samuel Trudel, Martin Saint-Pierre, qui est un de mes coureurs préférés au Québec. Là, je l'apprécie beaucoup. On était les 3 ensemble, puis quand je me suis reviré, j'ai été vraiment surpris aussi, quand je t'ai vu comme visuellement, puis là tu repartais pour nous suivre, je me suis reviré en arrière, puis j'ai dit d'ailleurs on est tout seul, on est déjà tout seul. Fait que, après ça, on a commencé à entamer la descente là, par le chemin des Calèches. Là. On a fait la descente ensemble, on jasait, on avait du fun, c'était correct, c'était vraiment le fun. On roulait un petit peu plus vite que prévu. Moi, ça me fatiguait un peu. J'avais pas l'intention de... En tout cas, bref, on est arrivé au monument. Là, après ça, c'était le party qui commençait là, parce qu'il fallait passer dans Montréal. Puis, moi, ma crainte, c'était, OK, est-ce qu'il va être capable de suivre, là, lui, là, avec son vélo là, électrique? Là, parce qu'il y a des escaliers, il y a des stops, il y a des lumières. La circulation, là, elle s'en fout de toi là, dans ces courses-là. Là, les rues sont pas barrées. Si ta lumière est rouge, t'arrêtes. Ou tu zigonnes un peu pour passer. Là, mais on était chanceux. Je pense qu'on avait un ange sur notre bord. On a tout pogné les vertes pour vrai. Ça n'avait aucun sens. On n'a même pas arrêté. Puis après ça, on a descendu Papineau jusqu'au pont Jacques-Cartier. Moi, je parlais avec les 2 gars, mais je regardais souvent en arrière. T'es-tu là? Y es-tu là? T'sais?
Puis, moi, je connaissais pas le trajet, là, fait que si j'y perdais, je me perdais. Je voulais pas qu'il se perde parce qu'il y avait quand même toute ma bouffe. Puis là, on est arrivé sur le pont Jacques-Cartier. Là, j'avais comme une grosse inquiétude de moins. Je me dis, OK, on a déjà un bon bout de fait. Mettons, parce qu'après ça, le parcours, il est facile, puis on est tout seul. On traverse l'île Sainte-Hélène, ça va bien. On arrive au premier ravito. Tout près du 20e kilomètre, si je me rappelle bien. On est toujours les trois en tête, on regarde en arrière, il n'y a personne en vue. C'est magnifique, on a une super belle nuit. Hey! On est au quart de la course, 25 km de fête. Ça va super bien, on a une nuit parfaite. Juste en avant de nous autres, il y a les deux premiers, Martin Saint-Pierre puis Samuel Trudel. J'ai dû lâcher un petit peu, ils ont commencé à accélérer. Je trouvais que. Mais ils sont à peu près à 100 mètres en avant de nous autres. Fait que. On se revoit plus tard dans la nuit. Ça va super bien à date. On va réussir. Ciao! Donc là, on est en train de suivre le canal La Chine. Puis j'ai vu Samuel et Martin qui commençaient à se distancer un petit peu de toi. Toi, tu prenais du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, je voulais pas que tu sois tout seul. Là. Je trouvais que tu avais l'air à t'emmerder. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, mon plan, moi, c'était vraiment de rouler à une vitesse précise. Puis là, je trouvais que je commençais à. Eux autres, je trouvais qu'ils accéléraient. C'était pas gros, mais ça jouait dans ma tête. Ça faisait 3-4 km que on était rendu, je pense, à 30, à 20, à 25, je pense. Puis, je voyais la nuit longue. Là, là, on avait genre rien de fait. Qu'est-ce qui restait, c'était gros. Puis moi, je voulais pas. Je voulais suivre mon plan. Puis j'ai été vraiment, vraiment discipliné parce que si tu m'aurais mis 2 ans en avant, j'aurais continué avec eux autres. J'aurais dit oh yable, all the way. Fait que j'ai resté un petit peu en arrière, mais on a été longtemps à les voir dans notre champ de vision. Puis moi, ça allait super bien, j'étais positif, j'étais avec toi. J'ai commencé à manger un petit peu parce que je m'étais apporté de la bouffe que tu traînais. Ouais. Fait que je mangeais à chaque 45 minutes, je prenais une petite bouchée. Matt, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se demande qu'est-ce que tu as consommé pendant ta nuit. C'est quoi je traînais là, moi pendant 9 heures? En fait, Gio, dans son vélo, il y avait un panier en arrière. Puis moi, c'était pas compliqué, j'avais un 6-pack de Coca-Cola. Puis j'avais des patates que je m'étais fait bouillir un petit peu avant l'événement, des patates douces, extra salées, que j'avais fait comme piler. Fait que je m'étais mis une cuillère dans le bol, fait que lui, il était avec son vélo, puis des fois je pognais, je mangeais ça, je continuais à courir. Je courais, j'arrêtais pas. Puis j'ai commencé à boire du Coke au 25e kilomètre. Quand j'ai lâché les boys là, en avant qui étaient trop vite, ben moi j'ai commencé, c'est là que j'ai lâché l'eau pour le Coke. Puis c'était gorgé de coke, un rinçage de bouche. Ça a été ça toute la nuit. Gorgé de coke, rinçage de bouche. J'ai pas dérogé de mon plan. Pourquoi du coke, Matt? Pourquoi pas juste de l'eau? Il restait juste ça à l'épicerie. Non, pour vrai, c'est parce que dans le coke, c'est une grande source de sucre. Okay, il y a 2 fois plus de sucre que dans le Gatorade. Puis il y a de la caféine. Salut gang! Distance marathon, 42 km de complété en 3h42. En deuxième position, le premier Samuel Trudel qui je pense qu'il est vraiment en avance. Je viens de passer Martin. Il avait un petit peu de difficulté, j'espère qu'il va être correct, j'espère qu'il va pouvoir continuer. On est à 42, il est 3h43 du matin, 3h43 de course. On se voit tantôt.